Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce mois de février 2023, où je trouve que ça brasse pas mal. Alors, bon, j'avais vu dans mes tirages, en tout cas les 2 dernières semaines, là, il y avait des possibilités d'avancer, mais bon, bien sûr, hein, des défis. Voilà, j'ai envie de dire des défis pour avancer, pour dépasser, nettoyer, transmuter. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai bien senti cette semaine. Voilà, j'ai pas échappé à mes tirages, ni à ce qui se passe dans l'air. Et rien de grave, hein, je vous rassure tout de suite, mais c'est vrai que j'ai ressenti, je sais pas, c'était pas tout simple, hein. Enfin voilà, on est tous embarqués dans la même aventure, on avance, on fait ce qu'il y a à faire, on reste positif. De toute façon, on sait qu'on va vers du beau, c'est sûr. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes, comment dire, un peu essoufflées, on va dire comme ça, ou un peu lasses, parce que les choses bougent énormément, mais c'est vrai que, on va dire, dans la matière, ça se voit pas forcément, c'est pas évident. Et puis même, hein, je veux dire, moi je pense que c'est normal aussi qu'on ait des moments des fois où on se décourage un peu. Eh ben, en fait, la seule chose à faire, c'est pas rester là-dedans, parce que accueillir tout ce qui remonte, il y a une raison pour que ça remonte, mais pas rester coincé dedans. C'est juste se dire, ok, bon, ben là, aujourd'hui, c'est un peu plus lourd, ou j'en sais rien, ben, je vais faire ce qu'il faut pour me remettre dans de bonnes énergies. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on va voir cette semaine, pour la semaine du 20 au 26 février, ce qu'on a à nous dire. Est-ce que ça va continuer le branle-bas de combat ou est-ce qu'on va avoir une semaine de pause? J'en sais rien. On va regarder. Ben, j'ai choisi les archanges cette semaine. Ah oui, 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 on a bien envie d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Donc, pour le groupe numéro 1, ça sera un message de l'archange Raphaël. Pour le groupe numéro 2, ça sera un message de l'archange Michael. Voilà, je sais pas, rien que de prononcer ces noms-là, moi je trouve que ça apporte déjà de la douceur, de la douceur si bienvenue. Donc on verra ce qu'ils ont à nous dire. Ça va être un tirage avec, j'ai sorti plein d'oracles. Bon, j'ai un peu mes habituels, mais j'ai aussi d'autres oracles que j'utilise moins souvent parce que j'ai envie, je vais faire le premier tirage avec le tarot psychologique, développer un peu, mais après j'ai envie d'avoir pas mal des messages. Voilà, donc aujourd'hui... on est samedi, il fait grand beau, c'est magnifique. À part ça, le temps, les oiseaux qui chantent, c'est tellement beau. Voilà, le temps est magnifique. Je ne sais pas si vous avez regardé le ciel ces dernières nuits, mais alors, waouh, il y a plein de choses à voir dans le ciel. Moi, je trouve ça magique aussi. Donc voilà, il y a toutes ces belles choses. Et puis, il y a le quotidien. Donc, on va aller regarder ce qu'on a semaine du 20 au 26 février pour le groupe numéro 1. C'est parti. Ben voilà, il y en a une qui est déjà venue. On va la mettre là. Groupe numéro 1. Et une deuxième qu'on va mettre à côté. Aujourd'hui, ça sera par 3. Des tirages par 3. C'est ça. Alors, la troisième. Eh bien, la troisième, on va aller
la chercher. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, voilà, eh ben, on nous dit exactement ça, cette énergie dans notre cœur de... Eux l'appellent nouvel amour, donc c'est pas forcément un amour avec un partenaire, c'est surtout une nouvelle pulsion dans notre cœur, nouvelle vision, nouvelle envie, nouveau départ, mais qui fait vibrer dans le cœur, voilà, et qui apporte la lumière. Donc, ça veut dire, moi, quand je vois ça, pour le groupe numéro 1, waouh, puis tempérance, et j'aime bien parce qu'elle s'appelle, dans ce jeu, elle s'appelle Patience. Hey, au moment où je dis ça, hein, ma gorge, oui, je fais partie des gens qui, parfois, s'impatientent un peu. Je dois toujours travailler pour revenir dans le tout est juste, ça prend le temps que ça prend. Et bien là, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Donc moi, ce premier tirage, il me parle beaucoup par rapport à mes ressentis de ces temps. C'est-à-dire que dans le cœur, c'est bon, c'est installé, on sent cette nouvelle énergie qui nous fait comment dire, planer, qui nous fait rêver, qui nous fait du bien, qui nous fait sourire. Moi, c'est le mot qui vient. Chaque fois qu'on y pense, on sait qu'on est dans une nouvelle ère. Cette ère du Verseau, c'est l'amour, l'ère de l'amour. On est dans le domaine des sentiments et du cœur ici. On le sait. On sait que c'est lumineux, que ça apporte beaucoup de lumière, qu'on met aussi en lumière beaucoup de parts d'ombre qui doivent être mises en lumière. On sait, ben voilà, et vous le savez que ce qu'on a à faire, c'est être dans le cœur, vibrer cette nouvelle énergie, mettre de la lumière surtout, mettre en lumière ce qui doit encore être mis en lumière et garder cette fluidité et cet équilibre dans la patience. Donc, je pense que dans le groupe numéro 1, il y a des gens qui, comme moi, tout d'un coup, ont des moments où ils disent « Ouais, mais bon... » Alors, en principe, toujours au top, puis tout d'un coup, un jour, ça va être « Ouais, mais bon, c'est quand ?» On y entend beaucoup « Oui, mais quand? Mais ça bouge quand ?» Et en fait, ça bouge déjà et ça bouge à chaque minute qui passe. Simplement, quand on dit ça, c'est pas... En fait, on ne se demande pas quand ça bouge, on se demande quand c'est que ça installé. Mais nous, on a notre part à jouer pour installer. En fait, c'est une vibration de tous les jours, quoi. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Tempérance, elle parle de mise à part de patience. Elle parle d'énergie, de fluidité dans les énergies. Elle parle des médecines énergétiques et médecines douces. Donc, elle vient dire, mais vis dans l'instant présent et prends soin de toi. Parce que ça passe par là, hein, toujours. En premier, prendre soin de soi, monter nos propres vibrations, être dans un bon état d'esprit, dans la lumière, dans le cœur. Et avancer comme ça, jour après jour. Voilà. Bon, c'est assez doux. C'est même très doux, c'est même très lumineux, c'est très beau. Ah, pas de maison Dieu sur le premier tirage. On est content. Ça nous change des 2 dernières semaines. Est-ce que ça va être une semaine avec cette nouvelle lune qui arrive lundi, justement, de remise de régénération, voilà, de récupération, de régénération. Ah, j'y sens bien comme ça. Regardons, groupe numéro 1 avec la triade. Si on veut nous donner des infos, des messages, des infos, je ne sais pas. Allons voir. Que dit la triade? Elle dit qu'elle nous parle de l'épreuve par rapport au mensonge, à l'illusion. Ah oui, alors
La triade, c'est boum, boum, boum. C'est pas du tout la même énergie dans les cartes, mais vient nous rappeler, oui, en fait, au final, c'est pareil, que toute cette épreuve, quelque part, qui est vécue maintenant, parce que, bon, ben, bien sûr, on est très conscient qu'il y a des gens vraiment sur Terre, des êtres qui sont en souffrance, hein. Mais oui, c'est une grosse épreuve. C'est l'épreuve qui permet de faire tomber le voile de l'illusion, qui permet de faire tomber les masques. Vous voyez, là on y voit bien cette épreuve-là. Bon, pour moi, c'est l'ultime épreuve, hein. Je pense aussi que si des moments on s'impatiente aussi, c'est un peu comme quand on dit le cheval qui sent l'écurie, là, c'est que justement, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui nous sont envoyées. Et puis, après, ça c'est mon ressenti, mais pour moi, on approche vraiment de situations, on approche vraiment de changements intéressants. Et on vient nous rappeler que tout ça, c'est pour cette élévation et pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est un changement tellement important qui va durer dans le temps, qui va élever. Ben oui, on le sait que c'est une élévation, que c'est voilà, de la terre, mère Gaïa et de ses habitants, ceux qui ont choisi de participer activement à cette élévation, à cette ascension, à ce passage dans des dimensions de conscience plus élevées. Donc, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est mis en lumière actuellement, permet de sortir. Alors, pour moi, le voile de l'illusion, c'est la matrice, hein, voilà, permet de sortir de la matrice et permet surtout de faire tomber tous les masques. Et peut-être l'épreuve, c'est que on se rendait peut-être pas compte au début de toute cette mascarade, parce que c'est quand même bien depuis 3 ans que beaucoup de gens s'éveillent, prennent conscience et évoluent, de l'ampleur des choses à mettre en lumière, hein, de l'ampleur des masques à faire tomber. Donc oui, on en entend tous les jours des vérités qui sortent et en fait, on découvre l'ampleur de l'iceberg, je pense. Donc, nous, ce qu'on nous dit, c'est garder le cap. On sait pourquoi, c'est pour participer à cette élévation et on sait comment prendre soin de nous avec tempérance. C'est toujours rester dans la fluidité au niveau des énergies, parce que tout est énergie. Bon, c'est joli. C'est doux, c'est gentil. Ils sont cool. Ils sont cool. Ils se sont dit, on va pas encore une 3e semaine leur en mettre plein les oreilles. On va adoucir le jeu. C'est bien. Apporter un peu de fluidité, de douceur. C'est bon. On va voir ce que dit Oshozen. En tout cas, moi, je reste persuadée que ça sent l'écurie. Allez, l'harmonie, oui. La lutte, bon, ben voilà, hein, garder... Attendez, je vais aller voir. Oui, voilà. Pour permettre de sortir de cette... de nos prisons mentales, hein, nos prisons mentales, parce que la lutte, en fait, elle vient beaucoup de toutes les barrières mentales qu'on met nous-mêmes, parce qu'on a appris comme ça, hein, on a été de toute façon formaté pour ça, et aujourd'hui on prend conscience. Donc aujourd'hui on nous dit d'harmoniser, de pas être dans la lutte pour pouvoir s'élever, sortir de tout ça. Aujourd'hui, c'est dans l'harmonie que les choses se passent. Ça ne veut pas dire de ne pas en être conscient, hein, qu'il y a
une lutte actuellement, justement pour faire tomber tous ces masques et puis pour sortir de l'illusion. Bien sûr c'est une forme de lutte, mais c'est une lutte qui peut être harmonieuse, qui peut être dans la passivité et qui peut demander de remplacer les barrières mentales par de la conscience, tout simplement. Être conscient des choses, observateur, observer là où je peux servir à quelque chose ou avoir une utilité, j'agis. Les choses sur lesquelles j'ai aucun pouvoir, je m'en détourne. J'apporte, je peux envoyer de la lumière, je peux envoyer de l'amour, mais je ne m'investis pas plus, puisque de toute façon, j'ai aucun pouvoir dans la matière. Donc, je dépasse toutes les barrières mentales que je peux mettre sur ouais, mais moi, alors ça sert à quoi? Moi, je peux pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Ouais, j'ai aucun pouvoir. Non, pas du tout. Parce qu'en étant nous dans l'harmonie, avec cette tempérance dans la circulation et tout ce qu'on peut faire au niveau des énergies, de l'intention, de nos pensées, parce que nos pensées sont créatrices, ne jamais oublier ça, eh bien nous, c'est notre part. C'est comme ça que nous, on participe. On n'a pas besoin de faire plus, mieux, moins bien, différent. Enfin, il faut arrêter d'être dans le jugement. Chacun fait sa part. Et c'est comme ça que nous, on est dans la conscience qui nous permettra de la passer, cette porte. Bon, de toute façon, c'est pour aller là. Hein. C'est ce qu'on est en train de faire. En fait, quand je vois cette carte qui s'appelle ici l'exclu, et puis que je vois cette chaîne, nous, on est en train de faire ça. On est en train de trouver les clés pour ôter toutes ces chaînes qui nous ont fait croire qu'on était seul, qu'on était exclu, qu'on était... Oui, seul. En fait, là, on est aussi en train de prendre conscience que nous, on fait partie d'un tout et que chacun, dans ce qu'on est, on a quelque chose à apporter. Bon, c'est pas mal. C'est une semaine plus posée, plus dans la conscience et la douceur. C'est notre manière à nous de participer quelque part. Hein. Moi, je crois que c'est ça qu'on veut dire. On va regarder ce que dit l'oracle et. Ah, la voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Allô, j'écoute. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour nous rappeler qu'on n'est pas seul. C'est ce que je viens de vous dire. Les perceptions pour toutes les personnes qui sont dans cette démarche, elles sont en train de s'ouvrir. Donc, on nous dit, écoute, au fourneau, voilà, comment tu peux, toi, participer? C'est en étant à l'écoute. Pour moi, alors, l'écoute, c'est l'écoute de mon moi supérieur, de mes guides. C'est ça, notre travail, entre guillemets, c'est pas notre activité utile, on va dire comme ça, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous, à l'écoute des messages qui peuvent venir, qui arrivent de plus en plus, qui nous font de plus en plus sortir de ce mensonge de l'exclusion. Ah, moi j'aime ça. Le Tout-Puissant est là. Ouais, bon, voilà. L'oracle est encore de la douceur, encore du réconfort. Aujourd'hui, les guides, ils sont dans le réconfort. Mais en fait, je sais pourquoi. Enfin, je sais. C'est parce que je pense pour beaucoup ces 15 derniers jours, ils n'ont pas forcément été faciles et fluides. Donc là, c'est comme si tout d'un coup, ils veulent nous apporter plein de réconfort, plein de réponses. Enfin, des réponses. Nous rappeler ce qu'on sait. Parce qu'en fait, on le sait. Si on est dans cette démarche, c'est toutes des choses qu'on sait. Mais peut-être que, voilà, on vient nous le rappeler. Sois à l'écoute, c'est ta manière de participer, d'être à l'écoute,
et d'être dans la conscience. Le Tout-Puissant est là. Et le Tout-Puissant, ben, c'est toi. Ouais, moi j'aime bien, mais on est aidés. On est tous un, donc voilà quoi. T'es pas moins que les guides qui s'adressent à toi en fait. C'est ensemble, c'est sortir de ce sentiment de séparation, voilà. Hein, et entrer dans ce tout-puissant que je suis quand je suis justement. Et ben ça c'est beau, ça me plaît. Voyageur sacré, qu'est-ce que tu as à dire? Voyageur sacré pour le groupe numéro 1. Message. Message. Ah, on va chercher. 1, 2 et 3. Alors, voyageur sacré, qu'est-ce que tu dis? Tu dis la grâce et la gratitude. Ça, c'est un gentil conseil. C'est quand je suis dans la gratitude, hein, la joie s'accroît avec la gratitude. C'est-à-dire, ben voilà, être dans la conscience et dans la gratitude de tout ce qui se passe, tout ce qui est déjà, de la chance qu'on a d'être là pour participer à ce changement très très important. Voilà, ben ça c'est quelque chose qui fait élever les vibrations. Ce sentiment de gratitude élève la joie, donc élève nos vibrations et du coup nous connecte encore plus facilement. Les miracles, anticiper le merveilleux, moi je vous dis, hein, quand je vous dis que ça sent l'écurie, moi je pense qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent là pour le printemps. C'est un ressenti, c'est tout, hein, prenez que ce qui vous parle. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion, voilà, c'est ce que je fais, tout ce que je fais, je le fais avec passion, c'est-à-dire en étant dans le cœur, en étant dans la conscience, en étant dans l'unité, en étant connecté, en étant fluide, enfin voilà, il faut que ça me fasse vibrer quoi. Et quand je vibre, eh ben, c'est une manière de passer à l'action, justement. C'est dans les choix. C'est les positionnements, les choix, l'état d'esprit, la conscience. C'est tout ça qui permet au tout d'avancer. Bon, j'adore. Je trouve très beau. Hein. Et ensuite, je vais prendre 3 cartes, mais dans 3 jeux différents. Je vais en prendre une dans « J'ouvre mes ailes ». J'ouvre mes ailes et je prendrai celle que je retournerai parce que c'est difficile de tirer. Ah bah non, elle est venue toute seule. Ok, la manipulation, on est dans le domaine de la manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne compte pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc là, bah, pour moi, ça parle du respect, du libre arbitre de chacun par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Et c'est parfois ce qui peut être difficile parce que moi, je rencontre des personnes, bah forcément, qui vont être dans la tristesse souvent parce que des proches, très très proches, sont pas dans cette même énergie de compréhension du changement qui vient. Et puis, ben, on nous rappelle tout le temps que tout est choix d'âme. C'est-à-dire ces personnes, ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre. Ça, moi, je m'en rends compte aussi. Hein. Je suis aussi passée par là et ça m'arrive encore des fois d'être complètement étonnée par certains propos ou certains... ouais, voilà, certaines personnes. Et en fait, ben là, on nous dit que ça ne doit pas changer l'amour qu'on a pour eux, quoi. La seule chose qui est importante, c'est d'aimer chaque personne telle qu'elle est et là où elle en est dans son cheminement.
voyez-vous. Ok. Alors, ben moi j'avais aussi envie d'avoir un message de nos chères familles galactiques. Ah, ça sera celui-là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Savoir que l'autre est un être divin au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. On est exactement dans la même dynamique, même conseil et même message que celle que j'ai tirée là avec l'oracle « J'ouvre mes ailes ». Vous êtes d'accord, hein? Ils nous disent exactement la même chose. Ça veut dire, ben, forcément, pour moi, ça vient dire que dans des personnes, dans ce groupe numéro 1, ont dû être confrontés à ça ces derniers temps et peut-être en souffrir. Donc, c'est comme des conseils pour retourner dans cette conscience que chacun a fait ses choix et que c'est juste comme ça. C'est des choix d'âme et la seule chose à faire, ben, c'est être dans l'amour, quoi. On en revient toujours là, dans l'amour, dans l'unité. Je vais voir s'il dit, parce que je crois que le texte est court, donc je vais voir s'il y a un petit quelque chose en plus. Alors, si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Pensez à cette personne et faites avec elle la méditation l'autre du petit livre. Soit, bon, alors ça je ne connais pas, durant 7 jours, vous vous reconnecterez aussi à travers la carte avec la plus haute partie de vous, celle qui ne juge pas et qui sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire à son âme. Bon, ben là j'ai lu la suite, ça n'a pas servi à grand chose puisque finalement, je ne sais pas, je n'ai pas ce petit livre avec cette méditation. En plus, pendant 7 jours, tout ça, enfin bon, moi je suis assez, je ne suis pas accrochée au protocole. Simplement, ce que je comprends là, ben, tout simplement que dans notre entourage, dans votre entourage, il y a une ou des personnes qui ont fait des choix d'âme différents et vous en souffrez. Donc, retournez dans votre intérieur, retournez dans votre connexion à la source, dans l'harmonie, la fluidité et dans l'acceptation que chacun a choisi de vivre ce qu'il vit. Moi, quand c'est comme ça, j'envoie amour et lumière sur la personne, mais sans attente, hein? Pas pour que ça fasse ci ou que ça fasse ça, juste parce que amour et lumière, c'est tout ce dont chacun a besoin, hein? Énergie de guérison pour certains, ça c'est quand il y a besoin aussi. Mais enfin, on peut faire toutes ces choses-là, c'est ça c'est ça l'action qui nous est demandée à nous, hein? C'est juste d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la lumière, d'envoyer de l'énergie de guérison pour certains qui en ont besoin. Et puis voilà, continuer le cheminement, continuer d'avancer. Est-ce que je prends dans l'oracle de l'âme intuitive? Ouais, bon, ben, elle a choisi de venir toute seule aussi. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Ben, vous voyez, c'est ce que je disais avant. On a besoin de ce petit retour en soi. Pour moi, le conseil, il est aussi que c'est très sympa d'avoir chez soi aussi un espace qu'on considère comme vraiment notre havre de paix. Et puis de passer du temps vraiment en conscience dans cet espace où on se fait du bien, on se sent bien, on se relaxe, on se détend, on peut écouter des méditations guidées, moi, des fois je prends un moment et puis je me mets le casque avec des musiques 432 Hz et puis
Je suis en conscience que ces musiques me font du bien. J'écoute des choses qui me plaisent, qui me... comment ils disent là? Ils disent se sentir en sécurité. Voilà, qui me réconforte, qui m'apporte chaleur et bien-être. Donc voilà les conseils. Hein. Ben, j'en étais sûre qu'on allait être dans une semaine comme ça où on a besoin de revenir en soi, de prendre soin de soi, de faire circuler les énergies, de laisser circuler les énergies. Voilà, mes chers, on va regarder votre message de l'archange Raphaël. J'avais mélangé avant, comme d'hab, et je prends celle du dessus. Intuition. Oh, regardez comme elle est belle. J'espère que vous la voyez bien. Intuition. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Waouh, j'adore. Ben voilà. C'est un très beau message de conclusion. C'était différent, très différent dans l'énergie, très différent des 2 dernières semaines. Et très beau tirage pour vous, là, hein, groupe numéro 1. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez de prendre du temps pour vous. Pour moi, là, les messages, ils sont clairs. Prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, remettre tout en place au niveau de la conscience et de la justesse de tout ce qui est en train de se passer sur notre belle terre, là, pour la terre elle-même et pour l'humanité. Expérience complètement inédite, mais alors qui va vraiment permettre une belle élévation. Gardons ça à l'esprit et puis alors regardez ces cartes, comme elles sont belles. Voilà, bonne semaine à vous. À tout bientôt. Bye bye. Et on passe au groupe numéro 2 qui a choisi le message de l'archange Michael. Raphaël, c'était juste avant. Excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Donc, le message de l'archange Michael, le groupe numéro 2, semaine du... Il y a ma minette qui parle. Semaine du 20... Qu'est-ce qu'il y a? Au 26. Elle doit être groupe numéro 2, ma minette. Hein? Elle réagit. Une qui est venue toute seule. Allons voir la suite. 2 et 3. Ce sera en 3 cartes. Tout du 3 cartes. Je ne suis pas du tout sûre de me rappeler ce que j'ai fait avec le groupe numéro 1. C'est pas grave. On va y aller comme ça. Bon, la force spirituelle face au diable. Waouh, j'adore. Question de temps. Oh là là! Alors, ce n'est pas les mêmes cartes, mais celle-là, elle veut dire la même chose. Hein. Je pense que dans les 2 groupes, on a tous beaucoup d'entre nous ont eu des moments de lassitude ou d'impatience. Et puis là, on nous dit que tout est en place. Hein, c'est qu'une question de temps. Moi, je pense que ça arrive. De belles choses arrivent là pour le printemps. Et puis en fait, on y sent. On y sent. Donc, forcément que par moment, il peut y avoir ce petit sentiment d'impatience. Je dis la même chose que pour le groupe numéro 1 parce que ça me parle de la même chose. Là, on vous rappelle que vous, ce qui est important, c'est d'être concentré sur votre force spirituelle parce que vous êtes vraiment une personne qui a une grande force spirituelle. Et là, on vient vous rappeler qu'une des choses importantes de cette semaine, c'est d'être en vous, en conscience, dans cette force spirituelle. Le diable, il vient dire
qu'est-ce qu'il vient dire? Maintenant, il faut que je me connecte à lui. Il vient parler, ah ouais, non, c'est pas la force face au diable, non, non, non. C'est que dans votre force spirituelle, il y a la conscience de votre pouvoir, justement de votre puissance. Et c'est ça qui est important pour vous. Ah ben, voilà, ce qui est important pour vous, c'est de vous occuper de vous, de votre puissance, de votre pouvoir, de cette conscience de votre pouvoir. En fait, retrouver, dépasser toutes les barrières, bah tiens, de nouveau, les barrières mentales hein, qui peuvent parler de non, non, pas moi, les autres, oui, mais pas moi, non, moi je peux pas, non, moi je sais pas si je vais y arriver, là il y a quelque chose à dépasser, c'est le sentiment, peut-être que d'autres sont plus puissants, alors on vient vraiment vous dire que on est tous un, hein, on a tous cette même puissance, simplement, sur beaucoup d'humains, on a verrouillé un peu les brins ADN pour qu'on n'ait plus conscience de notre puissance. On est en train de tout retrouver là. On est en train justement d'œuvrer à retrouver notre plein potentiel, notre pleine puissance, notre pleine conscience et l'appartenance à un tout. C'est une question de temps. On fait ce qu'on a à faire et on accepte le temps que ça prend parce que c'est juste. Eh oui, je l'ai dit, tout est juste, tout est juste. Bon, le temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais alors, il passe de plus en plus vite aussi. Donc, là, oui, on reste, on ouvre aussi à toutes les sciences. Moi, quand je vois ça, j'entends tout ce qui est quantique, métaphysique. Enfin, on sort aussi du dogme des sciences comme on nous les a présentées. Et là, on est en train justement d'ouvrir à tellement, tellement, tellement plus grand, plus vaste et l'alchimie, on est en train de prendre conscience aussi de notre pouvoir à transmuter, transformer les choses. On comprend tout ce qui... On ouvre aussi sur tout ce qui est énergie. Hein, quand je dis quantique, pour moi le quantique c'est vraiment l'énergie. Bon. Et tout c'est possible. Ah, c'est ça. Tous les possibles. On est en train d'ouvrir sur tous les possibles. Même si on peut justement avoir le sentiment que cette traversée du désert, des fois c'est... Ah oui, moi je pense qu'il y a des personnes qui trouvent un peu long. Mais on est beaucoup, il y a beaucoup de personnes, moi j'ai vu beaucoup ça ces derniers temps, où tout est OK dans la conscience, dans ce qui se passe et tout, mais il y a parfois cette lassitude. J'en parlais avant, je ne sais pas si c'est dans l'intro ou dans le groupe numéro 1, où des fois il y a ce sentiment de « Ouais, mais bon, il y en a marre. » Eh ben non, 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 on remonte là, on remonte les énergies. C'est normal hein, de penser ça. C'est normal des fois de trouver que la traversée est un peu longue pour cette nouvelle porte qui arrive là, hein, qui est chaque jour un peu plus proche, hein, et on y sent, donc c'est comme si ça titille maintenant, on a envie de la passer cette porte là. Je pense qu'on est beaucoup à dire ouais mais quand on a envie de la passer, et en fait tout ce qu'on a à faire c'est, pour l'instant, c'est toujours renforcer la spiritualité et la conscience de notre plein pouvoir, de retrouver tous nos potentiels. Ben, je pense qu'il y a encore des choses là, à ce niveau-là,
qu'on a à comprendre, tout simplement. C'est pour ça que ça prend le temps que ça prend. Parce qu'en fait, c'est tellement énorme, comme je disais là, c'est tellement une ouverture sur quelque chose de tellement gigantissime qu'on ne peut même pas l'imaginer. Il n'y a que dans le cœur qu'on peut le percevoir, mais pas dans la matière. Donc, eh bien, retrouvons notre foi dans notre plein pouvoir, plein potentiel, pleine puissance. Et ça nous permettra d'avancer toujours, encore et toujours vers cette porte qui de toute façon nous attend. Hein. Là, il n'y a pas de doute à avoir. Hein. On y va. On est sur le chemin. On y est déjà. Alors, Oshozen, qu'est-ce que tu nous dis? La guérison, bien sûr, quantique. Hein. Je vous parlais de quantique tout à l'heure et on nous apporte ici la guérison. Là, on nous parle d'énergie, hein, l'énergie de guérison. Dans ce renforcement de la spiritualité et de l'ouverture à toutes ces nouvelles sciences, on accède à la guérison. Et ce n'est pas la guérison telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant. Hein. Là, on est vraiment dans l'énergétique. C'est très intense ces temps. C'est ce que je vous disais. Pour moi, ces 15 derniers jours, il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de défis à relever aussi. Et puis, là, on nous rappelle que c'est le voyage. C'est le voyage qu'on a choisi et que même si on sait vers quoi on sait qu'on va vers cette belle lumière, vers quelque chose de mieux. L'important, ce n'est pas la destination, c'est de savourer le voyage à chaque pas, d'arriver à garder nos vibrations très élevées, d'entrer dans notre puissance, là, de rester au top à chaque pas. Hein, à chaque pas. Super. L'instant présent. Pour moi, le voyage, il nous parle de l'instant présent, de profiter du voyage. Et ça, alors si on prend des exemples avec la vraie vie, hein, je sais qu'il y a des gens, ils partent en vacances, pour eux, ils ne sont pas en vacances tant qu'ils ne sont pas arrivés, et puis ils sont exécrables dans le trajet. Hein. Et moi, ça m'a toujours dépassé, parce que pour moi, à partir du moment où je mets les fesses dans ma voiture, je suis en vacances, quoi. Et j'aime le voyage. J'ai toujours adoré le trajet, le fait de voyager, de bouger, de me sentir bouger. Et puis du coup, c'est beaucoup plus agréable. Là, c'est ce qu'on nous dit. Le voyage, il est agréable à partir du moment où on apprécie le voyage. Donc, on nous rappelle d'apprécier le voyage, quoi. En gros, quelque part. Allez, l'oracle est. J'avais presque envie de prendre le voyageur sacré après toutes ces histoires de voyage, mais je vais le prendre aussi. Oracle est. Qu'est-ce que tu as à dire à ce groupe numéro 2? Rien? Rien ne vient tout seul? Celle-là. Ah, voilà. Encore une? Ah, ça sera toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui nous dit l'oracle? Boulet de démolition. On est en période de boulet de démolition. Hein. On en est conscient. Et en fait, c'est hyper logique. On peut, nous, participer hein, en étant dans l'être, dans notre spiritualité, dans notre puissance, dans l'intention, dans nos pensées. On sait que ce qui se passe en ce moment, c'est la destruction de l'ancien monde pour laisser place, regardez, pour permettre cette ouverture facile, le grand pardon. Le grand pardon. Alors là, moi, j'y entends comme si ce nouveau monde, en fait, quelque part, bon, le pardon, je coince toujours sur ce mot parce que
pour moi, le pardon, il concerne que soi-même, en fait. C'est que ce voyage, cette vie, cette incarnation et ce voyage, on a choisi de le faire, c'est pour faire un grand... pour vivre ce grand renouveau, en fait. Et le pardon, bon, ben, qu'est-ce qui vient faire là-dedans? C'est quoi? Se pardonner à soi-même? Bon, pardonner à soi-même. Moi, je ne crois pas qu'on a des choses à se pardonner, ni aux autres, donc je ne comprends pas. Mais j'y verrais plus à un niveau spirituel, on va dire, où c'est comme si on va repartir dans ce... On repart dans ce nouveau monde sur la base d'un grand pardon. C'est-à-dire tout a été remis à zéro, tout le monde a... Justement, tout est pardonné et là, on peut vivre dans le bonheur total et plus dans ces énergies lourdes. Voilà. Hein? Là, il y a une ouverture facile pour cette nouvelle, ce nouveau départ, ce nouveau monde qui s'ouvre là, puisque voilà, on est dedans. Hein. Même si pour l'instant, on voit que la démolition de l'ancien. Beaucoup de gens voient que moi, je trouve que si selon où on regarde, on voit déjà l'installation du nouveau. Ça, c'est à nous de mettre notre conscience, notre pensée, notre regard sur les choses qui nous font du bien. Alors, voyageur sacré, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire au groupe numéro 2? Oh, je vais aller tirer. Allez hop, on va aller les choisir parce que sinon, ça peut être trop long si on attend qu'elles viennent toutes seules. C'est pas qu'on est impatient, mais bon. Alors, restez concentrés. Voilà, maintenez le cap. Bon, bah, là, on est dans la lignée de tout ce qui a été dit avant. Hein. On maintient le cap. On reste dans la spiritualité, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein. On reste concentré sur cette évidence qu'on sait maintenant pourquoi on est venu. Et puis, eh ben, voilà, on y est, on y va. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Donc là, pour moi, c'est vraiment en lien avec retrouver cette flamme dans le cœur. Hein. Maintenir cette flamme dans le cœur de notre puissance, de la conscience de notre puissance. Et pour l'instant, dans cette période de démolition, notre puissance, elle n'est pas d'aller prendre des armes et puis batailler. Hein. C'est pas comme là. Nous, on travaille avec la pensée créatrice. Voyez? Surtout avec cette spiritualité et puis cette conscience de notre pouvoir, ce quantique, ces énergies quantiques. On a compris. Donc pour l'instant, vous vous dites, mais comment je peux faire? Mais vous faites dans ce que vous êtes quand vous gardez vos énergies, vos vibrations, votre taux vibratoire élevé et des pensées créatrices, ben vous êtes dans l'action. Même si ce n'est pas visible comme ça. Hein? La traversée du désert, c'est pas vrai. Ayez confiance au plan divin. Voyez? Et puis là, bon ben voilà. Hein? Ayez confiance au plan divin. On nous le rappelle. Il n'y a rien à rajouter. Hein? On est dedans, on traverse. Et puis bon, comme je disais avant, hein, si on a des moments de découragement, ok, on observe, on comprend pourquoi. Hein. Là, peut-être, on se pardonne parce que c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il n'y a rien à pardonner, finalement. C'est normal. On accueille et puis on se remet, on se remonte énergétiquement et on continue cette traversée. De toute façon, on sait que c'est pour du top. Ok. Une carte. Et ben voilà, elle est venue toute seule. De l'oracle, j'ouvre mes ailes. Et on est dans on est dans la famille, enfin la catégorie, le pouvoir. Et on vient vous dire, vous avez le pouvoir de dire oui.
sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Bon, ben voilà, hein, un petit message simple, mais clair. Vous avez le pouvoir et surtout le droit de faire vos propres choix, d'incarner cette pleine puissance. Hein. Super sympa. On va regarder ce que dit l'oracle de l'âme intuitive pour vous. Hein, j'ai dit que là, je prendrais plein de n'importe quoi. Plein de messages comme ça, de cartes, de messages. Alors, tu viens ou pas? Oracle de l'âme. Ouais, bon, bah, ça sera toi. Printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Bon, alors ça pour moi, ça vient confirmer un ressenti par rapport au printemps. Pour moi, il faudra savourer tout ce qu'il y a à savourer, hein, tout ce que... Mettre notre regard sur toutes les belles choses au printemps qui annoncent ce nouveau départ, cette renaissance, qui rapporte de la vitalité. On y est bientôt. Hein. On est quoi là? Bah oui, dans un mois à peu près. Waouh, génial. Mais ça sent déjà le printemps. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, apprécions. Cette belle renaissance que s'offre Gaïa, notre terre, mère Gaïa, et tous ces enfants qui choisissent de l'accompagner dans cette renaissance. C'est une élévation plus qu'une renaissance, mais c'est une renaissance, c'est une forme de renaissance. Que disent nos familles galactiques, nos chères familles galactiques? Si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous, car quelque part, il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. Donc là, le message, il est clair. C'est retourner dans le cœur et écouter le cœur quand on se sent face à un obstacle. Je vais regarder ce qu'ils ajoutent. Hein. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous demander de faire une pause. Vous avez besoin de cesser la course contre le temps, n'est-ce pas? On en reparle. Ou contre toute autre chose. Le temps n'est plus à la lutte, mais au contraire à l'action. Cependant, action ne signifie pas agitation, bien au contraire. Il est temps pour vous de faire une introspection et de vous demander ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous avoir raison? Voulez-vous posséder davantage? Ou souhaitez-vous vous couler dans la fluidité de la vie? Si vous choisissez cette dernière proposition, alors il est temps de vous laisser ce qui... Ah non, il est temps pour vous de laisser ce qui ne vous correspond plus. Ben voilà. Sympa, hein? Sympa. Ça, c'est du message. Moi, j'adore. Je trouve ça très à propos par rapport à ce qu'on vit actuellement et utile en plus comme message. Donc, réécoutez-le si besoin. Maintenant, on va aller écouter pour le groupe numéro 2 le message de l'archange Michael. J'ai mélangé avant et je me suis dit que je prenais celle du dessus. Chassez le doute. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Oh, j'adore, je l'adore. Ben voilà, merci pour ces beaux messages.
J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il sera utile ou j'en sais rien. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Écoutez bien les petits conseils là de ces chers oracles et les guides surtout qui profitent qu'on utilise ces oracles pour nous les passer, ces messages. Donc, on sent pour moi une semaine où ça demande plus de calme, d'introspection, de prendre soin de soi. Hop, une petite pause, remonter les vibrations et puis on verra ce qui viendra après. Mais là, pour moi, c'est plus calme. Voilà, mes chers, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.